si je devais réduire à une seule proposition ma théorie associant structure familiale et idéologie politique, je dirais que la plus utile, c'est le lien entre position des frères et vision des peuples. Vous êtes en France, les frères sont égaux. En fait, les sœurs aussi, mais oublions les femmes, faisons un peu de masculinisme régressif. C'est du deuxième degré, je le précise, je ne suis pas sérieux. Donc, les frères sont égaux, les hommes sont égaux, les classes sociales sont égales en interne, ou les hommes appartenant à diverses classes sociales sont égaux, les peuples sont égaux et vous arrivez à l'idée d'homme universel. Et ça marche ailleurs, ça. Prenez les Russes. Les frères russes sont égaux dans la famille russe, et les Russes pensent universel, comme les Français. Ils font des révolutions. Quand je fais des blagues, la Révolution française, c'était la liberté pour tous. Hein, bon, la Russie, dans sa mauvaise époque, c'était le goulag pour tous. Mais sans, hein, pour tous les peuples de l'Union soviétique, il n'y avait pas de problème. Mais son favoritisme. Voilà, le monde arabe aussi est égalitaire. Donc vous pouvez prendre les Français, les Russes, les Arabes, pensent en termes de valeurs universelles. Alors il y a un petit désaccord sur ce que doit être l'universel. Mais dans le cas de l'Allemagne ou du Japon, la règle s'inverse. C'est-à-dire les frères sont inégaux, les hommes sont inégaux, les peuples sont inégaux. C'est ça, je crois, qui permet, par exemple, si je fais une première application de ça à l'Europe contemporaine, l'Europe actuelle, je pense que ça permet de comprendre pourquoi l'Europe sous domination allemande ne marche pas.